Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éthique politique. Vous nous suivez de partout au monde. Nous émettons depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous sommes la chaîne des informations contre les mésinformations. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Éthique politique. Avant de commencer, j'aimerais ici vous demander à tout un chacun, vous tous qui nous suivez de partout au monde, de bien vouloir vous abonner sur votre chaîne YouTube GC4 Télévision pour nous apporter de la force. Et essayez d'activer également la cloche des notifications, essayez d'aimer la vidéo, essayez de partager avec vos proches, avec vos amis. Voilà, c'est avec toutes ces astuces que nous allons faire avancer votre chaîne pour vous mettre au parfum de l'actualité locale, nationale ainsi qu'internationale. Mesdames et messieurs, nous venons commenter encore une fois de plus sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Également, nous allons jeter un regard en Afrique. Vous savez, il y a eu quelques actes, quelques événements malheureux qui se sont produits ces derniers temps en Afrique. Voilà, déjà au sommaire, nous allons surtout parler du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Nous allons également échanger sur l'arrestation ou l'interpellation des journalistes congolais. Il est correspondant de Jeune Afrique, en même temps directeur des publications adjoints chez actualité.cd, le journaliste Stanis Boujakera Tchamala. Il est notre confrère qui a été interpellé. Nous allons surtout aussi commenter sur les séismes au Maroc, les séismes au Maroc qui a coûté la vie de plusieurs citoyens marocains. Nous allons aussi commenter l'actualité toujours en Afrique sur les catastrophes naturelles en Libye qui a aussi causé la mort de plusieurs Libyens. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Déjà, nous venons commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, avant de commencer, nous allons surtout vous faire les tours de la presse, de la revue de presse. Paris, c'est mardi, à Kinshasa, le journal Avenir qui a intitulé au sommaire Matata Pogno, Constant Muntamba, Rex Kazali ont déposé leur candidature. Le journal qui intitule Les 9 juges de la Cour constitutionnelle hors mandat, les élections en danger. Voilà, nous allons commenter l'actualité ici au pays, également en Afrique. Dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Voilà, les bureaux de la CENI qui ont été ouverts depuis le samedi dernier. On vient nous signaler qu'il y a déjà une dizaine de candidats à l'élection présidentielle qui ont déjà déposé leur candidature. Nous espérons qu'il y aura de ceux-là qui vont aussi emboîter les pas. Parmi ces candidats, nous voyons l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, également Constant Muntamba et Rex Kazadi. Ils sont parmi les premiers à avoir déposé leur dossier à la CENI. Alors, on vient commenter cette actualité. Alors, vous savez que les élections pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. On se pose la question, qu'en est-il de la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui jusque-là qui boycottent les élections? Ils sont non partants aux élections sur tous les niveaux, les élections que ce soit les élections de députation nationale, provinciale, communale, aussi présidentielle. Ils sont non partants. Alors on se pose la question sur leur sort, ça doit être quoi leur avenir politique. Voilà, nous allons en revenir avec quelques classiques, ou soit tous ceux-là, les communicateurs du Front commun pour le Congo. Voilà, notre porte reste ouverte. Vous pouvez venir défiler sur ces plateaux
pour qu'on puisse en débattre et pour que vous puissiez nous en dire plus sur l'avenir politique de votre plateforme qui est les Front commun pour le Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien qu'après l'annonce du calendrier électoral, vous savez que l'opposition dans l'ensemble, surtout ici, je vois l'ancien candidat se réclamant jusqu'à ce jour être président élu, Martin Fayulu Madidi, qui a également voulu boycotter ces élections, mais à la dernière minute, on vient nous signaler que, enfin, il pourra bel et bien déposer sa candidature parce que sa base vers ce qu'il puisse encore, une fois de plus, se représenter à la magistrature suprême. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ici essayer de commenter également le dépôt sur la candidature de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Vous savez que Augustin Matata Ponyo, bien qu'il soit poursuivi par la justice congolaise, mais Augustin Matata Ponyo est allé quand même déposer sa candidature. Alors on se pose la question, est-ce que sa candidature elle sera retenue ou soit elle sera rejetée? Attendons ce qu'il doit faire, ce qui sera comme la dernière décision de la CENI, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà, sinon nous sommes en train juste de souhaiter bonne chance à tous les candidats, à tous les niveaux, que ce soit aux élections nationales, législatives, provinciales, aussi nationales, que ce soit au niveau communal, municipal, également au niveau présidentiel. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ici aussi commenter l'actualité sur l'interpellation, ou soit l'arrestation du journaliste Stanis Boujakira. Il est correspondant de Jeune Afrique. Vous savez que c'est un journaliste qui a été interpellé depuis le vendredi 8 septembre 2023. Vous savez, il voulait se rendre à Lubumbashi. Il a été interpellé à l'aéroport international de Njili. Ce dernier, il est reproché d'avoir, selon nos sources, il serait reproché d'avoir publié des fausses informations sur les enquêtes, de l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et des Communications, l'ancien député national en la personne de Chéribin Okende. Vous savez qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Alors, Jeune Afrique, récemment, il a publié sur les enquêtes. Voilà. C'est Jeune Afrique qui devrait normalement être interpellé, ou soit les journalistes Stanis Boujakira Tchamala, voilà, ici en République démocratique du Congo. Il est correspondant de Jeune Afrique. Voilà, ce journaliste, alors, après son interpellation, il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Mais ses avocats qui sont en train de plaider jusque-là pour qu'il puisse obtenir la liberté provisoire afin de comparaître à un homme libre. Voilà, nous avons vu après son interpellation, la corporation journalistique, ses confrères, ils sont allés chez le ministre des médias et de la communication, Patrick Mouyaya Kateboué. Ils sont allés plaider pour son cas, et le ministre Patrick Mouyaya qui les a surtout promis de suivre de près ces dossiers dans le respect de la séparation des pouvoirs. Il les a promis de suivre de près ces dossiers, mais dans le respect de la séparation des pouvoirs. Nous allons suivre cet élément que la régie va nous proposer. C'est la descente de journalistes au ministère des médias et de la communication. Voilà, ils sont allés plaider pour que les journalistes, les confrères Stanis Boujakira soient surtout libérés, qu'ils puissent obtenir
une liberté provisoire afin qu'ils puissent surtout aller comparaître comme en étant hommes libres. Nous allons suivre cet élément des journalistes qui se sont rendus chez les ministres et les médias de la communication et nous allons revenir tout juste après. Ce qui a été conclu, bon, disons, nous sommes, la corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stani Boujakira. Donc nous sommes d'abord venir dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 48 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stani Boujakira puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentive du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stani Boujakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stani puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. Nous avons demandé que les lois de la République soient respectées par tous les services de la République. Et donc, tous les services de la République sont soumis à la loi. Nous, en tant que professionnels des médias, nous, en tant qu'organisation professionnelle de droit, professionnels des journalistes, nous tenons absolument à ce que ce principe constitutionnel de la liberté de la presse, le droit d'informer, soit à tout prix préservé. Bien voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre donc la corporation des journalistes congolais qui se sont rendus chez le ministre des Médias et de la Communication pour plaider sur la cause de l'un de nous, notre confrère Stanis Boujakira, qui est jusqu'à ce jour placé sous mandat d'arrêt provisoire. Alors, mesdames et messieurs, nous verrons également commenter l'actualité, cette fois-ci sur les plans africains. Vous savez qu'au Maroc, il y a eu un séisme qui a causé la vie de plusieurs citoyens marocains. Le bilan qui est revu à la hausse, déjà on parle ici de plus de 2886 personnes qui sont mortes. Plus de 2886 personnes mortes lors de ces séismes, de ces catastrophes qui ont perdu leur vie. Alors, on vient nous signaler ici que le Maroc, jusque-là, qui a accepté l'accompagnement que des 4 pays. Le Maroc a accepté donc l'accompagnement des 4 pays. Parmi ces 4 pays, on ne retrouve pas la France. Alors, on se pose la question s'il doit aussi y avoir des problèmes politiques ou soit des guerres politiques, de rififi entre le Maroc et la France. Vous savez que déjà le Mali, il y a eu des bruits, il y a eu des contradictions côté Mali, entre le Mali et la France. On se pose la question si également le Maroc aussi va emboîter les pas parmi les 4 pays qui sont sélectionnés pour apporter de l'aide, soit pour assister le Maroc pendant cette période qui frappe son pays, les séismes qui a coûté la vie de ses compatriotes. On ne va pas, la France qui n'est pas citée parmi les 4 pays qui devraient l'air assister. Alors on s'est dit qu'il doit y avoir un problème. Voilà, nous allons également ici commenter l'actualité, toujours sur les plans africains, sur les catastrophes naturelles en Libye. Vous savez qu'il y a eu des pluies torrentielles, des pluies libyennes qui se sont abattues ce dernier jour en Libye. Ces pluies qui a coûté la vie de plusieurs citoyens libyens. On vient aussi de signaler qu'il y a eu des migrants. Il y a aussi des dégâts matériels énormes.
il y a pas une chose qui sont déjà retrouvés. Voilà, nous allons essayer toujours, de faire nos enquêtes, d'actualiser sur ces catastrophes naturelles qu'a connues le Libye. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations, nous venons encore une fois vous commenter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous vous demandons de bien vouloir continuer de vous abonner très massivement sur votre chaîne des informations contre les mésinformations JC4 Télévision pour ne pas rater l'actualité locale, nationale ainsi qu'internationale. Voilà, c'était l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission éthique politique. Comme nous vous avons toujours demandé de bien vouloir nous apporter de la force en vous abonnant sur votre chaîne YouTube JC4 Télévision, de vous abonner également sur votre chaîne Facebook JC4 Télévision. Nous sommes également sur Instagram JC4 Télévision, sur TikTok JC4 Télévision, notre page Facebook officielle Jean Crispin Inganga. Nous sommes aussi sur YouTube @Crispin Inganga 4. Nous disons un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de nous soutenir de près ou de loin, ici de partout au monde. Nous disons un grand merci à la grande équipe JC4 Télévision. Nous disons un grand merci à la grande équipe de JC4 Service Agency, qui est notre agence partenaire. Vous savez, JC4 Service Agency, c'est une agence de communication visuelle qui ne cesse de nous accompagner. Et voilà, nous vous invitons de bien vouloir visiter JC4 Service Agency au cas où vous avez besoin de la couverture de toutes vos manifestations événementielles. Voilà, c'est une agence événementielle, allais-je dire. Nous vous prions de bien vouloir leur faire confiance. Si vous avez des manifestations, comme des mariages, des anniversaires, vous avez besoin des séances photos professionnelles dans vos domiciles, dans vos bureaux, voilà, JC4 Service Agency, c'est une agence par excellence, une agence qui est là pour vous servir, une agence qui nous accompagne depuis un temps. Voilà, nous vous recommandons de bien vouloir visiter JC4 Service, de leur solliciter leur service. Ils vont nous accompagner. Restez surtout branchés, nous allons revenir dans les prochains numéros. Merci et bonne journée chez vous.